Chère âme, faites attention, car le mal ne s'annonce pas en grande pompe, il se révèle en silence, de manière subtile et souvent inaperçue. Aujourd'hui, l'archange Michel vous apporte ce message, avec un rappel essentiel. Le mal, comme la lumière, fait partie de la danse éternelle de l'existence humaine. Il se cache dans l'ombre, dans les coins les plus inattendus, mais cela ne veut pas dire qu'il est invincible. Au sein de chaque être humain, il existe une dualité, la lumière et l'obscurité, le bien et le mal. Et, aussi difficile à admettre, nous portons tous cette dualité, vivant avec des choix quotidiens qui nous orientent vers un chemin ou un autre. Le mal surgit lorsque les êtres humains se déconnectent de leur véritable essence, permettant au monde matériel et à ses tentations d'obscurcir l'esprit. L'archange Michel vous demande de rester vigilant. Le mal se manifeste de manière sournoise, caché dans les personnes et les situations les plus inattendues. C'est une question de choix, de libre arbitre, quelque chose que même Dieu respecte profondément. Sachez donc que vous, comme tout le monde autour de vous, avez le pouvoir de choisir la lumière ou l'obscurité à chaque pas que vous faites. Vous avez fait face au mal dans votre vie, que ce soit dans les actions ou les paroles des autres. Mais rappelez-vous, le choix de la lumière vous sera toujours disponible. Choisissez consciemment, sachant que chaque décision peut vous élever vers la lumière ou vous en éloigner. Le pouvoir est entre vos mains et l'archange Michel vous entoure de sa protection, vous rappelant que la lumière l'emportera toujours sur les ténèbres lorsque vous la choisirez fermement. Parfois, ce que nous choisissons de nourrir en nous définit le chemin que nous suivons. Chaque être humain, complexe et plein de nuances, porte en lui une dualité entre ombre et lumière. Les décisions que nous prenons quotidiennement, consciemment ou non, façonnent ce qui fleurit en nous. Certaines personnes autour de vous ont peut-être choisi de suivre un chemin de ténèbres, et pour comprendre ces choix, vous devez accéder à votre sagesse intérieure, celle qui dépasse la logique et touche le divin. Le mal, mais très cher, n'est pas une partie essentielle de la nature humaine, mais il surgit lorsque nous permettons à nos ombres de devenir dominantes. De petites actions égoïstes peuvent sembler inoffensives au premier abord, mais avec le temps, si elles sont nourries, elles peuvent grandir et nous éloigner de la lumière. Le mal se développe de la même manière que l'amour, il a besoin d'attention, de soins et de répétition pour s'épanouir. Souvent, le mal chez les gens est le résultat de blessures émotionnelles et d'une douleur profonde. Ces cicatrices peuvent créer une armure de protection, qui se manifeste par des actions nuisibles et égoïstes. Mais il est important de rappeler que même ceux qui causent de la douleur sont, par essence, des êtres blessés. Le chemin vers la guérison et la lumière est toujours disponible, mais il dépend des choix conscients que chacun fait. Ma chère, sur le chemin de la guérison et de la transformation, il y a ceux qui, souvent sans s'en rendre compte, tombent dans de profonds abîmes, emportés par leurs douleurs et leurs expériences. Quand quelqu'un autour de nous se perd dans l'ombre, la réponse n'est pas un jugement, mais plutôt de l'amour et de la compassion. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, façonnés par notre environnement, les croyances que nous adoptons et les défis auxquels nous sommes confrontés. Et c'est là que les anges toujours vigilants nous montrent l'importance d'offrir un soutien plutôt que des critiques. Vous avez peut-être déjà eu l'impression que certaines personnes, en raison de leur histoire de vie, agissent d'une manière qui nous blesse ou nous surprend. Cependant, nous devons nous rappeler que tout le monde porte des cicatrices dont nous ignorons l'existence. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer le mal ou fermer les yeux sur l'injustice, mais plutôt que nous devons reconnaître le mal, en même temps, agir avec sagesse. Comme le Maître Jésus l'a enseigné, soyons humbles comme des colombes, mais rusés comme des serpents. Chacun de nous a individuellement le pouvoir de choisir la lumière au milieu des ténèbres, et les anges sont toujours prêts à nous guider dans ce voyage. Le chemin de la transformation commence en nous. Il est nécessaire de regarder honnêtement nos propres actions, de réfléchir à ce qui nous anime et de comprendre les racines des comportements qui peuvent être néfastes. Ce processus n'est pas toujours facile, il peut être douloureux, mais c'est le premier pas vers une véritable guérison. Se guérir est un acte d'amour, et ce faisant, non seulement vous vous transformez, mais vous avez également un impact sur le monde qui vous entoure. Ma chère, parfois les blessures les plus profondes que nous portons peuvent alimenter les ténèbres en nous, et rechercher une aide spirituelle est un moyen puissant de se libérer de ces douleurs. Parfois, le mal que nous voyons en nous-mêmes ou chez les autres peut provenir de pactes ou d'expériences d'autres vies, se manifestant maintenant, mais la clé pour transformer cette énergie réside dans quelque chose de très simple et en même temps grand, l'amour et la compassion. Lorsque vous commencez à pratiquer l'amour, que ce soit pour vous-même ou pour les autres, quelque chose de magique se produit. Vous faites de la place pour que la lumière divine circule à travers vous, guérissant, illuminant et transformant. Et il ne s'agit pas seulement de pardonner les erreurs des autres, il s'agit aussi de se pardonner soi-même, d'accepter son humanité et de reconnaître que, malgré les ombres qui peuvent apparaître en cours de route, nous avons toujours le pouvoir de choisir la lumière. Trouver un but, découvrir le sens de votre voyage, peut vous aider à rediriger toute énergie négative vers quelque chose de constructif, quelque chose qui apporte plus d'amour et d'harmonie au monde. Quoi que vous ayez blessé ou fait douter, rappelez-vous, la prière et la méditation, cette connexion sincère avec le divin, ont le pouvoir de nourrir votre âme et de transformer votre conscience d'une manière que vous n'imaginez peut-être même pas. Les anges croient profondément en la capacité de chaque être humain à se racheter, à se reconnecter à la lumière. Peu importe à quelle distance il semble se trouver,
ceux qui ont été consumés par le mal peuvent toujours retrouver le chemin du retour. Croyez en l'espérance, gardez la foi dans le changement, car c'est cette foi qui ouvre les portes au miracle de la transformation. Je suis avec vous dans ce voyage, tout comme le divin. Ma chère, sache que Dieu est toujours à bras ouverts pour accueillir ses enfants, même ceux qui se sont éloignés de lui pendant d'innombrables vies. Comme un père aimant, il ne se lasse jamais d'offrir son soutien, sa compréhension et surtout son amour infini. Dans un monde où le mal peut sembler répandu, rappelez-vous, vous portez la vraie lumière en vous. Le choix est entre vos mains. Vous pouvez permettre aux ténèbres de s'approcher ou laisser la lumière divine briller à travers vous, illuminant votre chemin et celui de l'humanité. Être un guerrier de la lumière, c'est d'abord affronter ses propres ténèbres. Embrassez-le, comprenez-le et transformez-le en amour. C'est le premier pas vers votre évolution spirituelle, pour qu'un jour, vous puissiez vous aussi rejoindre ceux qui se battent pour apporter plus de lumière à ce monde. Le mal, ma bien-aimée, n'est pas une sentence éternelle, c'est une opportunité de guérison, de transformation et de rédemption. Les anges sont toujours là, à vos côtés, vous offrant conseil et soutien tout au long de ce voyage. Mais rappelez-vous, sans vous, rien ne serait pareil. Sa lumière est unique et si intense qu'elle brille comme un phare dans l'univers. Cette lumière ne pourra jamais être éteinte par le mal, car là où Dieu habite, le mal ne peut pas exister. Et Dieu vit en vous. Dites-le avec moi maintenant, gloire à Dieu pour toujours. Très cher, sache que tu es aimé. Comme pour tous les messages qui viennent de l'archange Michel, il est important que vous accueilliez ces paroles au plus profond de votre cœur, leur permettant d'éveiller davantage votre force et votre foi. L'univers est avec vous et sa lumière est plus puissante que n'importe quelle obscurité. Aujourd'hui, je souhaite partager quelques conseils précieux pour votre vie. L'ange vous dit de faire attention à ne pas vous entourer de personnes qui ne pensent qu'à elles-mêmes. Vivre avec des personnes égocentriques peut être très frustrant, car elles ont une vision exclusivement centrée sur elles-mêmes, sans se soucier des sentiments, des besoins ou des opinions des autres. Je sais que traiter avec ce type de personnes demande de la patience. Ils ont tendance à se concentrer sur leurs propres intérêts et leur bien-être, et il peut être difficile de rester calme lorsque l'on remarque qu'ils font preuve de peu ou pas d'empathie. Mais n'oubliez pas, vous n'avez pas besoin de vous mettre en colère ou de leur permettre de vous manquer constamment de respect ou de détourner votre attention. L'égocentrisme amène ces personnes à croire que leurs besoins sont les plus importants, et si vous n'y faites pas attention, elles peuvent vous le faire croire aussi. Il est donc essentiel que vous revendiquiez votre place avec éducation, patience et sérénité. Si nécessaire, demandez-leur d'arrêter de parler et d'écouter lorsque vous avez besoin de vous exprimer. Sachez que les personnes égocentriques rechercheront toujours l'attention des autres et trouveront des moyens de se démarquer dans n'importe quelle situation, voulant être au centre de la conversation. Tenez bon, ne laissez pas leur comportement vous effacer et donnez toujours la priorité à vous-même lorsque cela est nécessaire. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui est fondamental pour votre bien-être, le pouvoir de vous valoriser et d'occuper votre espace, surtout face à des personnes égocentriques. Vous savez, ce type de personne peut vous faire sentir invisible, ignoré ou même humilié, car elle ne se concentre jamais sur les autres, mais uniquement sur elle-même. Et c'est pourquoi vous devez constamment vous rappeler à quel point vous êtes important et précieux. Ne laissez personne, aussi égocentrique soit-il, ternir l'éclat de votre vie. Ces personnes ont l'habitude d'orienter chaque conversation vers leurs propres expériences, se souciant peu ou pas de ce qui vous arrive. Cela peut être épuisant et frustrant, mais c'est là que son pouvoir entre en jeu, fixer des limites claires. Cela ne signifie pas que vous devez accepter tous les caprices, mais plutôt que vous devez revendiquer votre espace et affirmer vos besoins et vos réalisations. Un comportement égocentrique, surtout lorsqu'on est plus mature, peut bloquer la croissance personnelle et spirituelle. Cela crée des barrières à la communication et vous donne l'impression que votre voix n'a pas d'importance. Et ce n'est tout simplement pas vrai. Tout le monde mérite attention et respect, et vous n'êtes pas différent. Soyez patient avec vous-même, mais en même temps ferme. Réfléchissez à qui vaut la peine d'être gardé. Les gens qui ne parlent que d'eux-mêmes peuvent apporter de la toxicité et de la négativité, et la vie est trop courte pour cela, n'est-ce pas? Le conseil d'aujourd'hui est donc clair, ne laissez personne, aussi égocentrique soit-il, voler votre valeur. Fixez des limites et voyez comment votre énergie sera préservée et dirigée vers ce qui compte vraiment, vous. Aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que l'amour et la sagesse sont toujours à votre portée. Parfois, vous pouvez vous sentir entouré de personnes qui semblent se soucier uniquement de leurs propres opinions, oubliant d'écouter et de respecter les autres. Je comprends que cela puisse être frustrant, mais sachez que vous avez une lumière en vous, une sagesse qui vous guide et vous éclaire. L'archange Gabriel vous apporte un message, j'illumine vos pensées pour que les solutions émergent avec clarté. J'inspire votre cœur d'amour, afin que vous puissiez résoudre vos défis avec sagesse et intelligence divine. Ne limitez pas vos décisions à la pensée humaine, utilisez la sagesse spirituelle que vous avez en vous. L'archange Michel vous rappelle également, vous avez parcouru un long chemin et abandonner n'est pas une option. Le chemin a peut-être été difficile, mais le moment est venu de récolter les fruits de tant d'efforts. Permettez-vous de faire confiance à l'univers, laissez l'amour couler et assurez-vous que tout s'aligne en votre faveur. Lorsque vous ouvrez votre cœur à la paix et à la réconciliation, les bénédictions commencent à se manifester.
Utilisez ce décret dans votre vie, que Dieu demeure dans toutes mes relations. Merci, Père, de m'avoir toujours écouté. Répétez-le chaque fois que vous ressentez le besoin de renforcer vos liens avec le divin. Faites attention aux signes de l'univers, tels que les séquences de nombres angéliques, qui vous apportent le message aujourd'hui, 434. Ceci vous rappelle que vos défis sont en train d'être résolus, que votre vie est prospère, que votre santé est parfaite et que vous vivez avec plénitude et bonheur. Déclarez avec assurance, je suis la résurrection de tout bien dans ma vie. Laissez ces mots résonner dans votre cœur et remarquez comment votre énergie change. Et enfin, votre ange vous rappelle aujourd'hui l'importance du repos. Donnez-vous le temps de vous ressourcer, vous le méritez. Le repos est une partie essentielle de votre croissance et de votre voyage spirituel. Faites confiance, reposez-vous et suivez toujours avec amour. Il est essentiel que vous preniez soin de vous, surtout lorsque la vie commence à s'accumuler en termes de stress et d'anxiété. N'oubliez pas que votre santé est précieuse et mérite attention. Ce que vous mangez, la façon dont vous mangez et même le repos que vous donnez à votre corps ont tous un impact direct sur votre bien-être. Si vous ressentez un inconfort, ne prenez aucun risque en vous automédicamentant, consultez un médecin. Chaque traitement est unique à chaque personne et ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas convenir à une autre. Votre ange vous rappelle que même s'il est important d'être conscient des personnes qui vous entourent et de vouloir les aider, vous devez donner la priorité à vos propres soins. Lorsque vous faites passer le bien-être des autres avant le vôtre, vous envoyez en fait un message à l'univers selon lequel votre propre importance est moindre. Ne vous laissez pas à la dernière place, car si vous le faites, vous risquez de vous sentir dépassé et de regretter. Quant à l'envie que vous ressentez de la part de certaines personnes de votre entourage, sachez qu'elle est le reflet de votre propre lumière et de votre réussite. Les gens peuvent éprouver des sentiments d'envie sans vraiment comprendre ce que vous avez, mais cela ne devrait pas vous affecter. Votre lumière est unique et il est donc naturel que certaines personnes se sentent interpellées. Ne laissez pas les critiques ou les actions négatives des autres vous ébranler. Reconnaissez plutôt que ces sentiments ne sont qu'une projection de leurs insécurités. Et il y a quelque chose de plus, vous commencez peut-être à constater un alignement plus harmonieux avec quelqu'un sur votre lieu de travail, ce qui semblait impossible auparavant. Votre attitude a été la clé de ce changement positif. Continuez ainsi, car à long terme, cela peut apporter des avantages significatifs à votre poste et à votre évolution professionnelle. Enfin, si vous envisagez de changer quelque chose dans votre apparence ou dans la façon dont vous vous présentez au monde, sachez que le moment est venu. Vous avez suffisamment mûri pour réaliser ces changements. N'hésitez pas à franchir cette étape et à transformer ce qui doit l'être pour vous sentir encore plus en phase avec qui vous êtes et qui vous souhaitez devenir. Prenez bien soin de votre gorge, car elle reflète souvent ce qu'on ne dit pas. Lorsque vous vous sentez empêché d'exprimer ce dont vous avez besoin, votre corps peut réagir avec inconfort. N'oubliez pas que la vraie force vient du fait de dire ce qui doit être dit, sans crainte. Votre ange vous rappelle que la peur peut prendre de nombreuses formes, dont la paralysie. Il y a des défis auxquels vous devez faire face, même si la peur est présente. Lorsque vous commencez à faire face à ces défis, quelque chose se débloque en vous, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités et influences positives. Aujourd'hui, les influences angéliques sont particulièrement fortes dans le domaine des relations, comme les mariages et les divorces. Profitez de cette énergie pour réfléchir profondément à toute décision que vous devez prendre dans ces domaines. Cependant, soyez prudent lorsque vous prenez des décisions importantes maintenant, novembre n'est peut-être pas le meilleur moment pour apporter des changements importants. Prenez du recul, mûrissez vos choix et ne vous précipitez pas. Un conseil angélique important, placez votre main droite sur votre cœur et répétez avec intention et foi l'affirmation, le pouvoir de transformation réside en moi. Faites cela 3 fois. Cette pratique peut vous aider à aligner votre conscience et à vous rappeler que la transformation que vous désirez commence en vous. Dieu et les anges sont à vos côtés et guident votre chemin. Et surtout, ne laissez pas le comportement des autres définir le vôtre. Il y a des gens qui ne tiennent pas leurs promesses ou leurs paroles, mais vous n'êtes pas obligé de répondre de la même manière. Maintenez votre intégrité et continuez à agir avec un cœur ouvert. Votre lumière intérieure est ce qui compte vraiment et c'est ce qui éclairera votre chemin, quelles que soient les circonstances extérieures. Restez ferme dans vos principes et vos valeurs, même lorsque les autres ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Votre ange gardien vous invite à agir avec intégrité, en ne permettant pas au comportement des autres de vous détourner de votre chemin. N'oubliez pas, traitez les autres comme vous aimeriez être traités, mais sachez également fixer des limites lorsque cela est nécessaire. N'acceptez pas moins que ce que vous offrez aux autres. La façon dont vous interagissez avec l'univers et les gens qui vous entourent reflète ce que vous recevrez en retour. Par conséquent, pratiquez la justice et l'amour, et l'univers vous récompensera de la même manière. Aujourd'hui, faites ce décret, je suis une expression de justice et d'amour. Cela aligne votre énergie avec la vibration positive que vous souhaitez attirer. L'évangile d'aujourd'hui nous le rappelle, tout ce que vous voulez que les autres vous fassent, faites-le aussi, Matthieu 7, 12. C'est une belle façon de se rappeler que la réciprocité est la clé de relations harmonieuses et d'une vie équilibrée. Et en écoutant le message de l'archange Michel, demandez-vous, comment choisissez-vous la lumière dans votre vie quotidienne?
Votre engagement envers la lumière intérieure est ce qui guide vos actions et vos choix. Chaque décision est une opportunité de refléter votre véritable essence et d'éclairer le chemin pour vous-même et pour les autres. Choisissez toujours la lumière de l'intérieur et laissez-la guider vos actions et vos pensées. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et regardez cette playlist que j'ai laissée ici à la fin et à bientôt dans la prochaine vidéo.